En 2040, un Français sur 3 aura plus de 60 ans et un sur 6 plus de 75 ans. C'est dans ce grand âge que l'on trouve la plus forte proportion d'individus atteints d'incapacité fonctionnelle pouvant retentir sur la vie quotidienne. Alors que faire pour permettre aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes de conserver une bonne qualité de vie en cas de perte d'autonomie? Comment favoriser leur maintien à leur domicile? Bien, droite. Lucette a 61 ans, devenue non-voyante et malentendante progressivement, elle utilise depuis 2 mois une machine à lire. Toutes nos nouveautés viennent d'arriver en magasin. Je me sens plus libre, je m'en sers moi-même, je ne demande à personne. Je l'allume quand je veux, quand je reçois le courrier ou je regroupe le courrier sur 2 jours. Là, je ne pourrais plus me passer de la machine, qui facilite vraiment la vie d'un non-voyant. Cette interface de lecture qui lui est devenue indispensable lui a été préconisée après évaluation de ses besoins par Emeline Grenet, ergothérapeute. Donc il fallait en fait un appareil qui permette de lire le courrier, qu'on puisse amplifier, qui soit facilement utilisable, qu'on puisse utiliser sans aucune connaissance informatique et qui puisse s'utiliser au quotidien et éventuellement transportable. Donc maintenant ça fait quelques mois qu'elle l'a à la maison et je crois qu'elle est plutôt contente. Avec le pôle handicap de la Mutualité française Anjou-Mayenne, la FISAF et l'IRIT, le CEP SICAT est l'un des membres fondateurs du CENTIC, le Centre d'expertise nationale des technologies de l'information et de la communication pour l'autonomie. Soutenu par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ses missions sont de rechercher des aides techniques innovantes pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, de les essayer, de les évaluer, de les développer et enfin de les diffuser largement. Et cette œuvre partenariale nécessite une gouvernance rigoureuse et précise, organisée autour de plusieurs instances, un comité et une équipe de direction, ainsi qu'un conseil scientifique et un comité éthique. Sur la gouvernance du CENTIC, il était impératif qu'elle soit très structurée et en même temps très simple. Très structurée parce que vous voyez bien je dirais le marché qui est ouvert devant l'action du CENTIC, c'est énorme. Donc on peut partir dans toutes les directions. Donc il faut qu'on soit très très opérationnel et il fallait que ça soit simple pour qu'on puisse être réactif. L'objectif, c'est de faire en sorte que ça marche tellement bien qu'on puisse continuer même si on est moins soutenu, moins accompagné par la CNSA. À Angers, au pôle handicap de la Mutualité française Anjou-Mayenne, Kevin Lecause reçoit aujourd'hui Monsieur Girard, une personne malvoyante, pour affiner avec elle le réglage de la synthèse vocale de son téléphone portable. Il va en profiter aussi pour lui présenter un smartphone et un tout nouveau téléagrandisseur incluant une machine à lire. Rendre accessible et faire bénéficier des toutes dernières innovations technologiques aux personnes en situation de handicap, c'est le rôle du CENTIC qui a aussi une mission de veille technologique. Cette veille technologique, elle se fait en interne, mais c'est aussi par un réseau de professionnels avec lesquels on est en contact et qui peuvent nous diffuser de l'information sur des solutions qui seraient susceptibles d'être intéressantes pour notre public. Sa différence, c'est qu'il parle. Quand il y a des nouveautés, j'aime bien être au courant. Soit que j'appelle quand j'ai un souci ou ou il m'envoie une convocation pour voir les nouveautés. Il y a beaucoup de choses qui se font. Je m'en sors beaucoup mieux maintenant par rapport à avant. Pour le CENTIC, une seule guidance, le besoin des personnes et les facilités d'usage des interfaces. Nous, ce qui nous importe, c'est de voir comment vous allez réagir quand il y a un plus grand nombre de cibles et donc plus de couleurs à identifier. Voilà ce qui a déterminé le partenariat avec l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Un laboratoire qui travaille depuis près de 20 ans sur les TIC et le handicap. L'IRIT développe et design ainsi des systèmes de suppléance pour traiter des troubles fonctionnels et visuels, auditifs, communicationnels et les troubles cognitifs des personnes âgées. Avec une spécificité, plusieurs de leurs chercheurs et agents scientifiques sont handicapés eux-mêmes. Moi, mon travail concerne tout ce qui est étude du comportement sur l'utilisation de tout ce qui est dispositif d'entrée et l'interface homme-machine dans un ordinateur. Donc tout ce qui concerne les interfaces de communication, par exemple. Chaque personne va utiliser des dispositifs bien spécifiques à eux.
De l'exploration de l'existant au développement de nouveaux outils et interfaces TIC, le Centic accompagne la recherche et l'innovation. Rendez-vous ici chez Advancy, une toute jeune start-up en électronique de Nantes qui développe une application inédite, un algorithme associé à un capteur vidéo qui va permettre de définir et de qualifier des chutes de personnes. Objectif, permettre un maintien à domicile prolongé. Au stade de prototype, cette innovation a besoin d'être testée et validée, et pour cela, l'entreprise a identifié le Centic qui s'est révélé intéressé. Le Centic nous a semblé intéressant dans sa démarche d'évaluation des technologies nouvelles à vocation aide à la personne. La finalité étant de valider en grandeur réelle les capteurs, de vérifier les aspects économiques associés à l'installation et à l'usage de ces capteurs. Un usage qui devrait être apprécié des futurs utilisateurs pour son caractère non intrusif et non stigmatisant, contrairement aux bracelets ou médaillons utilisés actuellement. Et les utilisateurs sont bien au cœur des préoccupations du Centic. Tout le monde ne s'habille pas de la même façon, tout le monde ne mange pas la même chose. Et bien dans les produits d'accessibilité et d'autonomie, c'est pareil. Il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a pas de bons produits, il n'y a pas de produits excellents, il y a des produits qui doivent correspondre aux besoins d'une personne. Un produit qui est magnifique pour vous aujourd'hui sera peut-être totalement obsolète pour moi ou tout simplement inutilisable. Donc on va essayer de retrouver ce nœud, ce maillon, cette chaîne qui va faire qu'on puisse utiliser et qu'on puisse acquérir en toute sécurité. Des besoins aux usages. Dans son organisation, le Centic s'est doté d'une agora pour garantir l'expression et la participation des usagers. Dans la démarche de Centic, notre ambition, c'est véritablement fédérer tout un ensemble d'acteurs qui ne sont pas forcément toujours habitués à travailler ensemble, mais de créer à partir de là des mécanismes et des mécaniques de travail collectif qui doivent pouvoir faciliter et l'accès, mais aussi la promotion et le développement d'un certain nombre de solutions. Il faut que Centic puisse apparaître demain comme un nom qui est synonyme et qui s'installe comme un synonyme de la recherche appliquée et de tout ce qu'elle permet de faire progresser.